La France et le Mali ont suspendu la délivrance des visas à leurs peuples respectifs, intensifiant un différend qui a déjà conduit à un départ militaire français de son ancien allié du Sahel. Après avoir déclaré que l'ensemble du pays se trouvait dans une zone rouge, où les déplacements sont fortement déconseillés, l'ambassade de France a interdit l'octroi de nouveaux visas dans la capitale malienne, Bamako. En réciprocité, la junte malienne a répondu en suspendant la délivrance de nouveaux visas aux ressortissants français à son ambassade à Paris, selon le ministère malien des Affaires étrangères. Dans cette vidéo, Abdoulaye Diop, le ministre malien des Affaires étrangères, partage certaines choses qui ne peuvent être qualifiées que d'arrogance française, qui s'est manifestée à travers l'histoire lorsqu'il s'agit de traiter avec certains pays africains. Écoutez ce qu'il a dit. Dans l'affirmation de la souveraineté, qui est aussi un principe de la pratique diplomatique internationale, c'est la notion de réciprocité, qui va aussi avec la notion de respect des pays. Parce que dans les relations internationales, il est admis que quand un État pose un acte contre toi, tu as le droit de mettre la réciprocité. Si tu renvoies mon ambassadeur, je renvoie ton ambassadeur. C'est le seul code pour se comprendre. Parce que quand quelqu'un vient, il marche sur ton pied là, toi tu cries, tu passes, il va revenir, il va marcher dessus encore. Donc c'est pourquoi nous, on a décidé qu'on met là. Pour certains disent oui, mais même pour le problème de visa avec la France. Vous imaginez que vous êtes dans un pays. Vous découvrez sur les réseaux que le consulat de France met que oui, nous on a fermé pour des considérations de tension dans la région. On ne donne plus de visa au Mali. D'ailleurs, tous nos consulats sont fermés. Mais vous êtes là, vous avez une ambassade, vous écrivez une note officielle. C'est hier que j'ai vu la note de l'ambassade de France. Vous écrivez, vous dites que dans 3-4 jours, nous allons fermer. Pour telle ou telle raison, qu'on l'accepte ou pas. Mais par respect, on ne peut pas découvrir ça sur les réseaux sociaux. Même si nous, on a plus de gens qui partent ce jeu, ce n'est pas le plus important. De toutes les façons, eux, ils ont posé un acte. Mais s'ils disent qu'ils ne donnent pas les visas, ils ont fermé. Nous aussi, on dit que notre consulat aussi est fermé pour vos gens. C'est une question de respect. Parce que si tu ne mets pas la réciprocité, ça veut dire que tu admets que lui, il vaut mieux que toi. Je dépends plus de... Or, la dignité, le respect, là, ça se mérite. Mais il y a une douleur dedans, c'est vrai. Mais ça se mérite. Mais il peut pas... Mais vous pensez que ces gens-là qu'on a même... nous-mêmes, on ne se considère pas. Mais ces pays-là, on pense qu'ils n'ont pas besoin de nous. Mais ils ont besoin de nous autant qu'on a besoin d'eux. S'ils sont là, c'est qu'ils ont quelque chose à gagner. Sinon, ils ne seraient pas là. Donc, nous-mêmes, on considère que nous, on ne vaut rien. Bon, nous, on a besoin de... Même s'ils font ça. Donc, moi, je crois que la réciprocité est une donnée importante. C'est la même chose pour la compagnie Air France. On se lève une compagnie, vous avez des conventions. Il y a des gens qui quittent les États-Unis, ils sont dans l'avion avant d'arriver à Paris, tous les vols sont annulés, ils sont à Tunis encore, ils n'ont pas pu arriver ici. La compagnie se lève seulement, dit que nous on a fermé parce qu'on a des problèmes avec le Mali. Alors il n'y a aucun problème. Si c'est pour sanctionner le Mali parce que le Mali a supporté le Niger, on va le faire, on le fera. Ça va pas nous dissuader par rapport à ça. Donc on a aussi mis la réciprocité, on a appelé Air France. Je dis que maintenant que vous dites que vous allez reprendre le 11 là, vous ne reprenez pas le 11. Et quand vous serez prêt, vous allez faire le rang à la queue. Si on est prêt, à vous redonner. Et entre-temps, on leur dit que vous n'êtes pas les seules compagnies au monde. Il y a d'autres compagnies dans le monde aussi qui vont être encouragées. S'ils ont besoin de cette place-là, ils prendront. Parce que quelqu'un ne peut pas se lever chaque jour au Mali. J'ai fermé, j'ai ouvert, j'ai fermé, j'ai ouvert. Non. Donc ça, il faut aussi qu'on nous respecte. On respecte même la clientèle parce que ce n'est pas du bétail. Il y a des gens qui sont bloqués à Paris depuis combien de jours? Ils sont là, ils ne peuvent pas faire ça aux États-Unis, ils ne peuvent pas faire ça dans d'autres régions. Ils font ça chez nous. Vous vous levez au Burkina, Niger, Mali, on a fermé.
Donc il faut que les gens comprennent. Ils ne peuvent pas venir. Ici, c'est une compagnie commerciale. Elle gagne de l'argent. Air France gagne 500 millions de francs CFA par jour sur la destination Mali. C'est nous qui gagnons? Bon, donc moi je crois que la réciprocité, elle est importante. Et nous avons dit à la France, nous avons dit à tous nos partenaires, il faut qu'ils comprennent. Je crois que le Premier ministre par intérim a dit sur la tribune de l'Assemblée générale des Nations Unies, le Mali va désormais appliquer la réciprocité. Tu tires une balle, on va répondre. Voilà. Donc ça, il faut que ça soit extrêmement clair. Et tous ces pays, si vous regardez la France ou d'autres, le Mali, on n'a jamais tiré les premiers. Ceux qui viennent toujours nous provoquer. Ils posent des actes, ils pensent qu'on va s'asseoir, on va les regarder. Sinon, nous, on n'a pas de problème avec quelqu'un. Vous nous avez vu nous lever, aller nous attaquer à quelqu'un un bon matin. Non. C'est eux qui posent en pensant que toi, tu ne vaux rien. S'ils font ça, ils vont te faire mal. Mais en faisant mal, là, ils ont presque tout perdu progressivement. Parce que nous, on est prêts à assumer notre dignité. On est prêt à assumer le respect que vous nous devez. Et si eux ils ne comprennent pas, d'autres partenaires comprennent aujourd'hui. Parce que beaucoup de partenaires viennent à nous maintenant pour nous dire que oui, vos trois principes là, nous on est d'accord. On comprend. Parce que c'est ça, parce qu'ils comprennent que non seulement on a les trois principes, mais on les applique. Il y a des conséquences. On va payer, mais ça va nous faire avancer. Les relations de la France avec les pays africains, en particulier le Mali, ont été caractérisées par une histoire complexe, marquée par des éléments d'arrogance et de néocolonialisme. Les liens historiques entre la France et ses anciennes colonies africaines ont souvent été entachés de déséquilibres de pouvoir, d'exploitation économique et d'insensibilité culturelle. Bien que toutes les interactions entre la France et les nations africaines ne correspondent pas à cette description, il existe des cas qui soulignent un sentiment de supériorité et un état d'esprit néocolonialiste, qui ne peuvent être ignorés. L'histoire du colonialisme de la France en Afrique est une toile de fond essentielle pour comprendre ses interactions avec des nations africaines comme le Mali. À la fin du XIXe et au début du XXe siècle, la France, ainsi que d'autres puissances européennes, ont établi des colonies sur tout le continent africain, traçant des frontières artificielles et exploitant les ressources pour leur propre profit. Cet héritage colonial a laissé des cicatrices durables sur les sociétés africaines, avec des conséquences culturelles, économiques et politiques qui continuent de façonner le continent aujourd'hui. Le Mali, ancienne colonie française, a obtenu son indépendance en 1960. Cependant, les vestiges de l'influence française sont restés profondément ancrés dans le tissu politique, économique et social du pays. L'engagement historique et contemporain de la France avec le Mali a souvent été critiqué pour avoir perpétué un état d'esprit néocolonialiste. Cela implique de maintenir un contrôle important sur des secteurs clés, tels que le commerce, la finance et la sécurité, tout en projetant un air de supériorité. L'exploitation économique a été une question controversée. De nombreux pays africains, dont le Mali, restent économiquement dépendants d'anciennes puissances coloniales comme la France. Cette dépendance a souvent conduit à des relations commerciales inégales, où les pays africains exportent des matières premières, tout en important des produits finis à des conditions défavorables. Ce déséquilibre économique renforce la perception de la France comme un partenaire dominant, dictant les conditions et exploitant les ressources locales à son profit. Les interventions militaires de la France au Mali suscitent également des inquiétudes quant à ces tendances néocolonialistes. Si certaines interventions ont pu viser à faire face aux menaces sécuritaires et à promouvoir la stabilité, elles mettent également en évidence la propension de la France à intervenir unilatéralement dans les affaires de ses anciennes colonies. La manière dont ces interventions sont menées peut renforcer un sentiment de supériorité, où la France se positionne comme le gardien de la stabilité et de la démocratie en Afrique, au mépris souvent des perspectives et priorités locales. L'insensibilité culturelle est un autre aspect de l'approche de la France envers les nations africaines. Les normes et valeurs culturelles françaises ont parfois été imposées aux sociétés africaines, sapant les identités locales et perpétuant une vision du monde eurocentrique. Cette attitude peut se manifester par une domination linguistique, où le français reste la principale langue d'enseignement et de gouvernance, limitant les possibilités pour les langues maternelles de prospérer et perpétuant un sentiment d'infériorité. Les efforts déployés pour remédier à ces problèmes ont donné des résultats mitigés.
Des appels à des relations commerciales plus équitables, à des investissements accrus dans les économies africaines, et au respect mutuel dans les relations diplomatiques, ont été lancés par des dirigeants et des militants africains. Des progrès ont été réalisés dans certains domaines, mais les inégalités structurelles et les dynamiques de pouvoir historiques continuent de jeter une ombre sur les relations entre la France et les nations africaines. En conclusion, les interactions de la France avec les pays africains, en particulier le Mali, ont parfois été caractérisées par l'arrogance et un état d'esprit néocolonialiste. Le contexte historique du colonialisme et les déséquilibres de pouvoir, persistants entre les anciens colonisateurs et les colonies, ont contribué à cette dynamique. Bien que tous les aspects de la relation ne correspondent pas à cette description, il est crucial de reconnaître et de traiter les effets persistants du colonialisme, de l'exploitation économique et de l'insensibilité culturelle. À l'avenir, favoriser de véritables partenariats fondés sur le respect mutuel, la coopération équitable et la compréhension, sera essentiel pour transformer le récit et créer une relation plus équilibrée et respectueuse entre la France et les pays africains.